Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a 3 mois, au cœur de la pandémie de Covid-19, alors que la majorité de la France était confinée, les employés de la grande distribution prenaient des risques pour leur santé afin que les cadres en télétravail puissent remplir leur frigo. On s'est rendu compte à l'époque que les caissières et les caissiers étaient bien plus essentiels à la société qu'un chargé de marketing et que ce n'était ni la paye ni le nombre d'années d'études qui déterminaient l'importance d'un métier. Durant le confinement, la grande distribution a fonctionné à plein régime. Et les employés des supermarchés, qui étaient envoyés au charbon, ont dû faire face à une hausse énorme des cadences pour faire face à la demande qui augmentait. Et en même temps, ils ont dû faire face à une baisse des effectifs de 20 à 40% en moyenne pour garde d'enfants ou pour maladie. Alors que la crise sanitaire mettait en lumière l'importance de ces travailleurs tellement sous-considérés en temps normal, Monsieur Bruno Le Maire invitait les dirigeants de la grande distribution à verser une prime de 1 000 € à celles et ceux qui, je cite, avaient le courage de se rendre sur leur lieu de travail. Bel effet d'annonce en effet, beaucoup de com' pour les grands groupes du secteur de la grande distribution. Pendant le confinement, ils ont défilé sur les plateaux, les PDG des grands groupes, les PDG de Casino, de Auchan, de Leclerc, pour saluer dans les médias les nouveaux héros de la grande distribution. Les petites mains héroïques à grands coups de trompette et de tambour. Et pourtant, 4 mois plus tard, cette prime, peu de salariés en ont vu la couleur. Aujourd'hui, cette prime de 1 000 €, seuls 2 employés de caisse sur 10 l'ont touchée. Employés de caisse d'abord, parce que on a annoncé que les magasiniers et les agents de sécurité, eux, n'avaient pas le droit d'imaginer pouvoir toucher la prime car étant considérés comme moins au contact de la maladie. Et ensuite sont venues les multiples conditionnalités qui n'avaient d'autre but que de vider le principe de cette prime de sa substance. Car pour ces grands groupes, tout est bon pour ne pas avoir à verser les 1 000 €. Temps de travail, présence effective, congés et même la maladie. C'est le cas scandaleux d'un travailleur de Monoprix que j'ai rencontré samedi lors d'un rassemblement à Montreuil. Il s'appelle Zouhir. Il est agent de caisse. Il travaille depuis 19 ans chez Monoprix. Il a passé 15 jours en réanimation après avoir été contaminé par le Covid-19. Covid-19 qu'il a certainement attrapé en allant travailler. Et vu qu'il a été absent de son travail, Monoprix a décidé de ne lui verser que 248 € au lieu des 1 000 €, en quelque sorte pour le punir d'avoir été malade. Il s'agit là d'une bien curieuse manière de récompenser les héros du confinement. La crise sanitaire a été une aubaine pour la grande distribution, et notamment pour des gens comme Jean-Charles Naouri, PDG du groupe Casino. Le groupe Casino, qui est également propriétaire de Monoprix, et donc employeur de Zouhir. Le groupe Casino a augmenté ses ventes de 3,9 milliards d'euros pendant le confinement. Et aujourd'hui, les dirigeants refusent de verser la prime de 1 000 € à un salarié qui est tombé gravement malade en les aidant à faire ce bénéfice record. Quelle indécence! La question qui se pose donc maintenant, c'est où vont tous ces bénéfices accumulés par la grande distribution si ce n'est pas dans la poche de ceux qui ont risqué leur santé pour le gagner. Pendant la crise du Covid-19, le panier moyen a augmenté de 20%. En mai 2020, les salaires ont augmenté de 0,8%, soit 5 € par mois. Où sont passés les bénéfices? Les déclarations d'intention gouvernementales incantatoires et non contraignantes ne suffisent pas pour faire bouger les profiteurs de crise. Il faut rendre obligatoire le versement d'une prime Covid à l'ensemble des employés de la grande distribution, et ce, quel que soit leur statut, quels que soient les métiers. Par ailleurs, ces métiers, dont nous avons pris conscience qu'ils avaient tellement d'importance, doivent être revalorisés. Ce n'est pas normal qu'après 10, 20 ou 30 ans de carrière, aucune évolution ne soit constatée et que le salaire reste souvent autour de 1 300 €. Aussi, le Covid-19 doit être reconnu comme maladie professionnelle, car celles et ceux qui ont été en première et en seconde ligne en ont été les premières victimes par la multiplication des contacts qu'ils et elles ont dû accomplir dans l'exercice de leur métier. Enfin, je vous donne rendez-vous chaque samedi pour soutenir les actions du collectif de travailleuses et de travailleurs Une prime pour tous, qui se réunit chaque semaine devant une enseigne Monoprix pour interpeller le PDG sur leurs conditions de travail. Battons-nous pour que les premiers de corvée de la pandémie ne soient pas les grands oubliés du monde d'après.